Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Mehdi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te concerne peut-être, même si tu n'en as pas forcément conscience. Tu sais, ces moments où tu acceptes une tâche alors que ta semaine est déjà surchargée. Ces soirs où tu te retrouves à travailler sur le projet d'un collègue alors que tu avais promis à tes enfants de rentrer plus tôt. Ou alors ces nuits où tu rumines, rejoins ces conversations où tu aurais dû dire non, mais où tu as encore une fois dit oui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, que j'ai appelé le oui qui détruit, on va plonger dans ce phénomène qui épuise tant de gens brillants comme toi, cette incapacité à poser des limites, cette peur du désaccord, ce besoin d'être toujours disponible. Et je te le dis tout de suite, ce n'est pas parce que tu manques de caractère, ce n'est pas parce que tu ne sais pas t'organiser, ce n'est pas parce que tu es faible ou lâche, c'est quelque chose malheureusement de plus profond et on va explorer ça ensemble. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir d'où vient vraiment cette tendance à tout accepter. Comment elle sabote ta carrière silencieusement. Et puis, on va voir aussi des techniques concrètes pour te permettre de sortir de cette spirale infernale. Et enfin, si tu es parent, et c'est le cas de beaucoup de mes auditeurs, eh bien, comment éviter de transmettre ce modèle à tes enfants. Ce qui va suivre pourrait bien transformer ta façon de travailler, ta façon de gérer tes relations et surtout ta façon de te traiter toi-même. Allez, installe-toi confortablement, prends une grande respiration et plongeons-nous ensemble dans le oui qui détruit. Tu es en réunion, ton chef annonce qu'il faut un volontaire pour finir un dossier crucial avant lundi. Les regards se baissent, le silence s'installe. Personne, en vérité, ne veut prendre ce boulot. Et comme toujours, c'est ta main qui se lève. Je vais m'en occuper. Vendredi soir, 18h, ton téléphone vibre, un collègue a juste besoin d'un petit coup de main. Alors tu annules ton dîner, encore, et tu passes 2 heures à résoudre son problème. Ça te parle, n'est-ce pas? Regarde un peu ces comportements dans ton quotidien. Par exemple, tu acceptes des délais impossibles sans même négocier. Tu travailles régulièrement le soir et les week-ends. Tu prends en charge les problèmes que les autres évitent. Tu ne dis jamais non, même quand tu le devrais. Et le problème, ce n'est pas juste que tu es débordé. Le problème, c'est que c'est un schéma qui se répète où tes besoins passent systématiquement après ceux des autres. Alors on te dit que tu es fiable, que tu es indispensable, que tu es un vrai team player. Mais tous ces compliments cachent peut-être une réalité plus sombre. Est-ce que tu ne serais pas devenu une sorte de larbin? La première fois qu'on te traite comme un paillasson, c'est la faute de l'autre. La deuxième fois, c'est la tienne. Laisse-moi te décrire une autre situation que tu connais peut-être trop bien. Il est 2 heures du matin, tu es dans ton lit, les yeux grands ouverts. Ton esprit rejoue en boucle cette réunion où ton chef t'a confié ce nouveau projet alors que tu croulais déjà sous le travail. J'aurais dû dire non. J'aurais dû rappeler que ce n'était pas ma responsabilité. J'aurais dû expliquer que mes enfants m'attendaient. Tu imagines les réponses parfaites, les limites que tu aurais pu poser, la personne que tu aurais dû être. Mais demain, ça recommencera. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que tu es faible? Est-ce que tu es hypocrite? Est-ce que tu es influençable? Non, en fait, c'est pas ça. Tu souffres simplement de suradaptation. Et je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que la suradaptation. La suradaptation, c'est quand survivre devient s'effacer. La suradaptation, c'est quand tu t'ajustes tellement aux attentes des autres que tu finis par perdre contact avec tes propres besoins. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une stratégie de survie que tu as développée au fil des années face à un environnement où être toi-même était quelque part risqué. Je vais être obligé de soulever ce tapis sous lequel tu as enfoui des tonnes de déchets. Et on va essayer de balayer tout ça. Imagine un enfant face à son père autoritaire qui exige une obéissance absolue. Regarde-moi quand je te parle. On ne discute pas mes décisions. Tant que tu vis sous mon toit, tu fais ce que je te dis. Pour cet enfant, le désaccord, tu l'as compris, n'est pas une option. Exprimer ses besoins
peut même devenir dangereux dans certains cas. Son cerveau, au fur et à mesure qu'il va grandir, va tirer une conclusion. Cette conclusion, elle est simple. S'effacer est la seule façon d'être aimé. Se taire est la seule façon d'être en paix. Alors ce n'est pas un choix conscient. L'enfant, il n'est pas en train de se dire, je vais à chaque fois me taire et puis cacher mes émotions, cacher mes désaccords et puis tout va bien se passer. Mais c'est instinctif. Aussi instinctif que de sursauter quand quelqu'un claque la porte derrière toi. Te souviens-tu d'un moment de ton enfance où dire non était peut-être dangereux? L'écho du passé dans ton présent. Aujourd'hui, évidemment, ton chef, ce n'est pas ton père. Ton collègue n'est pas ce parent autoritaire. Mais ton corps, lui, ton cerveau, ne fait pas la différence. Quand quelqu'un te demande quelque chose d'impossible, ton système nerveux réagit comme si ta vie en dépendait. Ta respiration s'accélère, ton cœur s'emballe, ton estomac se noue. Et ce n'est plus la peur d'une punition qui te motive, c'est la crainte plus subtile du rejet, de la déception, de l'abandon. En fait, d'une certaine manière, tu es toujours en quête d'amour, tu es toujours en quête de reconnaissance, tu es toujours en quête d'appréciation de la part de l'autre. La demande arrive et avant même d'y réfléchir, tu as dit oui. Le prix que tu paies. Cette incapacité à dire non te coûte en vérité bien plus que des heures supplémentaires. Au travail, on te confie systématiquement les tâches ingrates. Tes vraies compétences sont éclipsées par ta disponibilité. Tu restes bloqué dans ton poste parce que tu es trop précieux là où tu es. Tu travailles 2 fois plus pour une reconnaissance en vérité 2 fois moindre. Ton corps lui-même te signale sa souffrance avec des symptômes que tu ignores. Ton identité s'efface peu à peu jusqu'à ce que tu ne saches même plus ce que tu veux vraiment. As-tu remarqué comment ton corps essaye en réalité de te parler? Tu peux avoir des maux de tête. Tu peux avoir une fatigue qui est persistante même après une nuit complète. Tu as constamment envie de dormir. Ça peut être aussi des troubles digestifs qui apparaissent sans raison. Ce sont les alarmes que ton corps déclenche quand ton esprit ignore ses limites. Le manque d'assertivité, ce qui freine ta carrière. Comprends bien ceci. Cette incapacité à t'affirmer n'est pas juste un problème personnel, c'est un handicap professionnel majeur. L'assertivité, c'est cette capacité à dire clairement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. C'est une compétence de leadership essentielle. Voici une vérité que personne ne t'a peut-être jamais dite. On ne promeut pas les larbins de service. On les garde là où ils sont. Parce qu'ils sont trop utiles dans leur rôle de solutionneur de problèmes. Repense à ton dernier entretien annuel. A-t-on valorisé cette capacité à tout accepter? Ou t'a-t-on plutôt fait remarquer que tu ne sais pas déléguer, que tu as peut-être des difficultés à prioriser, que tu as du mal à atteindre les objectifs qu'on t'a fixés, que tu as du mal à respecter les deadlines, tu es en retard sur tes camarades. Bref, tu comprends que cette incapacité à dire non fait que, d'une certaine manière, tu vas constamment être en surcharge. Et en réalité, au fur et à mesure, tu ne vas pas pouvoir faire correctement ton travail. Tu ne vas pas pouvoir être aussi performant que tu pourrais l'être. Ta valeur ne diminue jamais quand tu dis non à ce qui ne te convient pas. Il arrive toujours un point de rupture, un moment où la coupe est pleine. Pour certains, ça peut être une explosion, une colère démesurée contre un collègue pour une demande en réalité mineure. Pour d'autres, c'est une implosion. C'est ce qu'on appelle le burn-out. Une dépression, le corps qui refuse simplement de continuer. Dans les deux cas, la facture est toujours lourde, à la fois pour ta santé, pour ta carrière et pour tes relations. Et si tu es toujours avec moi, bien entendu, je vais te donner quelques conseils pour te libérer de ce comportement destructeur. Le chemin vers l'assertion de soi commence par des petits pas. Des exercices quotidiens
qui réapprenne à ton cerveau que le désaccord n'est pas un synonyme de danger. Je vais te donner quelques situations simples. Au restaurant, commande ce que tu veux réellement, pas ce qui ferait plaisir au serveur. Alors peut-être que ça va te faire rire, mais certains en sont arrivés là. Quelqu'un va leur dire: «Ouais, tu devrais essayer ça». En vérité, ils n'ont pas du tout envie de tester ce plat, mais ils se sentent obligés, par peur d'être impolis, de dire: «Ah bah ouais, je vais essayer». Je te donne un autre exemple. Dans une discussion tranquille, exprime une opinion légèrement différente, sans y mettre de l'émotion, sans y mettre de la passion. Prends le temps de réfléchir au lieu de dire comme tu veux. Apprends à te positionner. Demande pour quand est-ce que vous en avez vraiment besoin, au lieu d'accepter le premier délai qui t'est proposé. Propose une autre manière de faire, même si cela va à contre-courant de ce que pense la majorité du groupe. Utilise peut-être une formule du style: OK, je vérifie dans mon planning et je vous confirme. Ça te donne le temps de réfléchir avant de t'engager. En gros, l'important là, c'est de gagner du temps. Alors peut-être qu'au début, ton corps va protester, tu vas ressentir de l'anxiété, peut-être même de la panique, et c'est bien normal. Tu vas défier un conditionnement très profond qui remonte peut-être à ton enfance. Mais à chaque petit non, à chaque limite que tu poses, tu vas renforcer un nouveau circuit dans ton cerveau. Tu vas apprendre à ton cerveau que s'affirmer n'entraîne pas de catastrophe. J'aimerais te donner un conseil, parce que peut-être que tu es parent et peut-être que tu te rends compte que tu es en train de transmettre ce même défaut, ce même trait de caractère à tes enfants. Alors comment briser le cercle? En réalité, en tant que parent, ta responsabilité est double. D'abord, tu dois te libérer toi-même et ensuite, tu dois éviter de transmettre ce modèle à tes enfants. Parce que, comme je l'ai dit plus haut, en fait, c'est le contraire du leadership. C'est le contraire d'avoir de la personnalité. Alors, t'es-tu déjà surpris à reproduire avec tes enfants les comportements autoritaires que tu as subis dans ton enfance? Il faut que tu saches que cette transmission n'est pas une fatalité et tu peux la briser. Il faut que tu crées un espace sécurisé pour le désaccord. Il faut que, à la maison, tu dises à tes enfants qu'ils ont le droit de ne pas être d'accord avec toi. Dis à tes enfants ou dis à ton fils ou à ta fille: je veux connaître ton avis, même si ton avis est différent du mien. Dis-leur que leur point de vue est important, même quand ils te contrarient. L'important, encore une fois, c'est pas de dire non. Dire non, c'est génial. Savoir s'opposer, c'est génial. Savoir poser ses limites, c'est génial. Encore faut-il savoir comment le faire. Simplement, donc, les limites que tu poses, c'est: vous pouvez dire non. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit d'exprimer des opinions différentes. Mais simplement, il faut le faire de manière sereine, de manière assertive. Deuxième conseil, c'est par l'action de la personne. Quand tu dis à une personne: tu es paresseux ou tu es menteur, eh bien, d'une certaine manière, c'est quelque chose d'assez violent. Au lieu de dire tu es impossible, dis je n'aime pas quand tu fais ça. Cette distinction est fondamentale parce qu'elle va apprendre à tes enfants que c'est leur action et pas leur personne qui pose problème. Troisième conseil, montre l'exemple du désaccord sain. Quand tu interagis avec ton conjoint, avec ta femme ou avec ton mari, ou avec d'autres adultes devant tes enfants ou devant ton enfant, sois conscient que tu leur montres un modèle. Montre-leur à quoi ressemble quelqu'un qui exprime clairement ses besoins sans agressivité. Quelqu'un qui écoute vraiment sans interrompre. Quatrième et dernier conseil, c'est plutôt que de passer par la punition, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de passer par la réparation. Bien, par exemple, quand tes enfants ont fait quelque chose, ont cassé quelque chose, ce qu'ils peuvent faire, c'est nettoyer, c'est réparer, c'est ranger ce qui a été dérangé. D'accord? Et toi, de ton côté, c'est la même chose. Quand tu sens que tu perds patience, quand tu reproduis malgré toi des schémas qui sont autoritaires, ne te cache pas derrière une façade de perfection. Faut pas hésiter à revenir vers ton enfant et de reconnaître
tes erreurs, de réparer le lien. Je suis désolé d'avoir haussé le ton. Ce n'était pas la bonne façon de gérer ma frustration. J'aurais dû t'écouter avant de réagir. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu étais contrarié. Cette pratique de la réparation est peut-être le plus puissant des enseignements. Elle montre que les erreurs ne sont pas des catastrophes. Et je vais maintenant conclure pour te dire que ta voix mérite d'être entendue. Le chemin vers l'affirmation de soi n'est pas un parcours linéaire. Il y aura des jours où les vieux schémas vont refaire surface, et c'est normal. Dans ces moments-là, sois bienveillant avec toi-même, comprends que ces mécanismes t'ont servi, ils t'ont protégé, ils ont été d'une certaine manière utiles quand tu ne pouvais pas te défendre, quand tu étais vulnérable. Mais aujourd'hui, tu as d'autres ressources, tu peux faire d'autres choix, tu peux faire entendre ta voix, tu peux faire entendre ton désaccord. Ta valeur ne dépend pas de ta capacité à tout accepter. Ce n'est pas parce que tu dis non, c'est pas parce que tu refuses que tu n'as pas de valeur. Bien au contraire. Ta valeur, elle réside dans ton courage à vivre selon tes propres termes. Et tu vas découvrir peut-être une vérité paradoxale. Plus tu vas apprendre à dire non, plus ton oui aura de la valeur. Si ce sujet te parle et si tu te reconnais dans ces schémas, eh bien, sache que tu n'es pas le seul. Pour aller plus loin, pour découvrir d'autres outils pratiques et poursuivre cette réflexion ou des réflexions similaires, eh bien, je t'invite à rejoindre mes emails légendaires. Tu sais que sur cette chaîne, je propose des solutions pour les salariés qui veulent s'émanciper, pour les salariés qui veulent développer leur indépendance. L'indépendance comprise au sens large, aussi bien d'un point de vue psychologique que d'un point de vue financier. Je te mets le lien pour t'abonner à mes emails légendaires en description de cet épisode. Et n'oublie pas, parfois le plus beau cadeau que tu peux te faire et faire aux autres, c'est un non sincère et respectueux. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi. Ciao.